ma famille, un peu, c'est comment c'est, on va à l'église le dimanche, mais on vit une vie, mettons, l'alcool, les fêtes. Je suis latina, donc c'est un peu comme dans notre culture, si on pourrait le dire comme ça. Puis, c'est ça, moi, je me réveillais pour aller à l'église, je m'en rappelle depuis petite, mais c'était pas pour choix. C'était comme parce que mes parents y allaient, ils servaient, puis j'étais comme, ah, je suis obligée de me réveiller tôt, je suis obligée d'y aller. Je croyais qu'il y avait un Dieu, puis moi, il y a quelque chose que Dieu m'a touchée depuis très petite, c'est les enseignements à l'école du dimanche. Parce que des fois, je me disais, ah, c'est plate la partie adulte, mais les professeurs qui chantaient des chansons de Dieu, c'était juste magnifique. Mais je le négligeais parce que j'étais petite, tu vois. Donc, c'est ça. Après, mes parents se sont séparés quand j'avais comme environ 12-13 ans. Ils se sont séparés. Donc là, on a arrêté juste d'aller à l'église. Après, la pandémie est arrivée à l'âge où j'avais 14 ans. Donc, j'allais juste plus à l'église. Je me distanciais vraiment de Dieu. Je croyais qu'il y avait un Dieu. Je croyais que c'était Jésus. Mais, tu sais, je ne prenais pas trop d'importance là-dedans. Je suis comme, OK. Puis j'ai un oncle qui est comme végétarien. Puis lui, il me donnait toujours des cadeaux de bouddhisme. Là, je portais tout le temps le Bouddha. Je disais, oh, moi, je suis chrétienne, mais comme, à l'école, je portais toujours le Bouddha. Les gens étaient comme, ok, mais chrétienne, mais moi, je suis comme, ouais, je crois en Dieu, mais tu sais, je crois aussi au Bouddha. J'étais un peu partout. Puis, j'étais une petite fille à voir un peu les choses sur TikTok, là, les diamants, les signes zodiaques, les trucs comme ça. Ah, c'est quoi ton signe? Ah, c'est ça. J'étais un peu dans ce délire-là. Sinon, ben, tout le monde à l'extérieur, à l'école, me disait ah, Angela, c'est l'intello. Moi, au secondaire, qu'est-ce qui me décrivait? J'étais l'intello. Voilà, les lunettes. J'ai encore mes lunettes, je les vois pas. Mais les lunettes avec la couette, tout le temps dans les livres, tu sais. Je m'ouvrais tellement pas. Si je pouvais me décrire comme un objet, j'étais vraiment une pierre sèche, genre toute dans là, une pierre que comme les gens pouvaient piler dessus et pas se rendre compte. C'est ça, c'était vraiment moi. Les profs me connaissaient juste à cause des notes, mais tu sais, les gens me disaient ah ben elle est correcte, elle n'est pas dans les drogues, elle n'est pas dans l'alcool. J'ai jamais consommé ça, et ça ne veut pas dire que nécessairement j'allais bien à l'intérieur. Et justement, avec le problème de divorce de mes parents, ça m'a tellement affectée, mais je les gardais pour moi. Tu sais, tous les problèmes que j'avais de stress, à moi, les bonheurs. J'ai un grand frère, et quand t'as un grand frère que dans ta tête il est parfait, ben, ça met de la pression, tu sais. Tu dois être bonne en mathématiques, tu dois être bonne en français, tu dois être bonne là-dedans, la Bible. Puis moi, j'ai toujours été quelqu'un de plus artistique. J'ai toujours eu des bonheurs, mais pas parce que je voulais ou je suis née comme ça. C'est parce que j'ai dû vraiment mettre de l'effort pour. Parce que de base, j'aime l'art, tu vois, et je suis comme. C'est ma partie plus naturelle, si je pourrais le dire comme ça. Et là aussi, ben, j'ai commencé beaucoup à avoir des complexes physiques. Je pense que les filles au lycée, à l'adolescence, c'est pas facile, tu vois, parce qu'on se fait beaucoup juger par comment on est physiquement. Puis moi, des fois, je disais, ah, j'aimerais comme être telle fille qui se montre, qui a confiance en elle, parce que moi, je ne me sentais pas. La confiance n'était pas là. Donc, j'ai commencé vraiment à porter vraiment les habits sexy, là. Les habits là où on voit tout. Parce que vous ne pouvez pas, genre, je suis une athlète aussi. Au secondaire, je faisais du sport, j'étais à l'équipe de foot, soccer, etc. Donc moi, là, quand on me donnait mon t-shirt avec les petits shorts, là, j'étais comme, comme ça, là, je vais pouvoir, tu vois, avoir l'attention des garçons, etc. Aussi dans les réseaux sociaux, moi, avant, j'étais très connue dans les réseaux sociaux. Tu sais, j'avais comme des 2000, 3000 abonnés. Puis je faisais du contenu, puis je faisais des photos de moi comme si je prétendais, comme si je souriais, mais à l'intérieur, j'étais désolée. Puis, je sais pas si quelqu'un a déjà fait ça, quelqu'un peut s'identifier avec ça, mais tu sais, quand tu étais triste, tu étais toute seule, mais moi j'avais tendance à écouter la musique encore plus triste, on dirait pour comme suivre mes sentiments, tu sais, ok, je me sens accompagnée avec mes sentiments. Puis, on dirait genre, au lieu de que ça fasse du bien, ben, ça me renforçait encore plus en bas. Donc, c'est ça.
Puis là, Dieu a fait en sorte, Dieu m'a parlé à un moment donné parce que j'ai commencé à vraiment écouter de la musique triste quand j'étais triste. Puis là, je me disais, ok, non, j'ai envie d'être seule, mais je me sens pas seule, mais je me sens seule en même temps, tu sais. Puis là, à un moment donné aussi, j'ai commencé à me complexer beaucoup par rapport à mon corps. Parce que là, le Seigneur, comment dire, comme toutes les autres filles, ils étaient petites poids, les formes, nanana. Puis moi, j'étais toujours mince. Je suis encore mince, hein. Je suis toujours mince. Mais le truc, c'est que vraiment, le diable a profité de cette situation-là pour m'attaquer dans mes pensées. Puis je pense que quand on laisse cette porte d'entrée, ça vient te détruire très facilement et très rapidement. C'est comparer les unes avec les autres. Alors sinon, comparer les unes avec les autres, etc. Puis là, il y avait quelque chose en moi, en plus. Moi, je me dis, quand vous avez des pensées, ça vient très réellement de votre corps. C'est pas quelque chose qui reste ici, mais ça vient vraiment détruire votre corps. Et je pense que l'ennemi m'a tellement attaqué que c'est venu détruire mon corps au complet. Là, à un moment donné, j'ai commencé à avoir une particularité dans mon corps. Là, je suis allée voir un docteur. Puis, tu sais, le docteur m'a dit, on va faire des prises de sang parce que, bien évidemment, on voit que, oui, avec ce que tu es en train de raconter, c'est oui, ça a un aspect mental, genre, tu peux avoir un petit peu d'anxiété, etc. Avec les événements que tu as passés avec ta famille, je suis allée consulter des travailleurs sociaux, prendre distance de ta famille, prendre distance de ça, etc. Mais en même temps, je savais qu'il y avait quelque chose dans mon corps qui clochait. C'était pas quelque chose de mental. Donc là, j'ai fait des prises de sang. Puis là, on m'a diagnostiqué qu'après, c'est un syndrome dans les ovaires. Puis là, on m'a dit, c'est plein d'affaires comme je rentre sans idée, ils disent, tu ne pourras jamais avoir des enfants, tu vas toujours avoir des problèmes. Là, encore, on m'a dit, tu auras un cancer colorectal, tu vas être trop jeune. Tu sais, on m'a dit des affaires, je suis sortie de l'hôpital bien comme, genre, détruite. Si le diable, moi je vous dis, cette bataille-là, j'ai trébuché, j'ai vraiment trébuché. Comme mentalement, j'ai commencé à imaginer mon futur vraiment dans un cercueil comme à l'âge de 20 ans, en disant plein d'affaires. Puis là, j'étais comme, waouh, je pouvais pas le croire tout ce que je venais de recevoir comme information. Puis là, c'est ça, comme moi, à l'âge de 16 ans, j'avais jamais eu mes règles. C'est ça le truc aussi. Je voyais un déséquilibre hormonal. Puis je sais que tout cela a commencé avec mes pensées. Puis à partir de là, je disais, waouh, je vais jamais pouvoir me marier, qui va pouvoir encore de moi, tu sais. J'entends comme les garçons secondaires, moi je veux une femme là, qui va me faire une équipe de soccer, des affaires comme ça. Puis là, je suis comme, moi, je suis même pas capable d'être une fille normale, à l'âge de 16 ans, avant mes règles. Puis en plus, c'est que ça me frappait encore plus, c'est les filles qui disaient, quand j'ai mes règles, je suis vraiment triste, nanana. Moi, dans ma tête, je suis comme, mais toi, non, t'as la possibilité d'avoir des enfants, t'as la possibilité de vraiment, genre, être une fille normale, tu sais. Puis vraiment, je me sentais vraiment mal dans mon corps. Puis à partir de ce moment, j'ai dit, ok, je vais vraiment démontrer cette tristesse-là physiquement. So là, j'ai commencé à faire plein d'affaires. J'ai commencé à teindre mes cheveux en vert. Mais comme, maintenant, c'est à la mode, ok? Mais à mon temps, à mon époque, quand moi j'étais au secondaire, j'étais la seule fille avec les cheveux teints. Mais vert comme, pas vert comme beau, mais vert comme fluo. Genre, le vert le plus fluo possible. Genre, vert surlumière, partout dans mes cheveux. Je faisais des coiffures comme vous voulez pas voir là. C'est horrible, tu vois. Mais juste pour me faire remarquer, parce que j'ai dit, je ne veux pas me faire remarquer de la bonne façon, je vais me faire remarquer de la mauvaise façon, parce que c'est ça qui me semble ma destination finale. J'ai commencé comme à mettre des vêtements genre c'est noir, mais là je suis en noir, mais comme c'est comme gothique,
comme avec des chaînes. Je commençais vraiment à raconter des délires. Tout le monde disait, ah ouais, t'es grandi comme, tu sais, très dépressif, diabolisé, t'es rentré dans cet aspect-là, tu sais, etc. Puis, je traînais aussi avec des personnes qui, comme, c'est pas les meilleures fréquentations. Moi, j'étais quelqu'un quand même, quand même quelqu'un tranquille comparé à eux, tu vois. Je traînais après l'école, je ne voulais pas rentrer chez moi. J'avais quand même des bonnes notes. Et vraiment, je suis reconnaissante envers Dieu pour ça, tu vois. Parce que c'est ça. J'avais quand même des bonnes notes, mais à l'intérieur, je suis détruite. La relation avec mon père, là, quand je vous dis, j'avais plus de relation avec mon père. J'avais coupé des ponts. Avec mon âge, j'étais comme une adolescente typique, là, comme québécoise, là. Genre, ma mère savait plus quoi faire avec moi. Puis ma mère, elle montrait la chancla, ça faisait plus effet. Et tout. Et mon père aussi, il se fâchait tellement parce que il voyait que comme j'avais changé, lui aussi il avait changé, les hommes avaient fait en sorte de détruire ma famille au complet. Puis personne ne pouvait vraiment me dire quoi faire parce que genre j'étais comme quelqu'un qui se défendait, en tout cas, toutes ces choses-là. Puis quelque chose aussi que je raconte tout le temps aux gens de l'église, c'est que moi de base, je suis quelqu'un de très colérique. Et quand je raconte ça, tout le monde est comme hey, c'est toi colérique. Mais oui, j'étais vraiment quelqu'un que genre, je frappais le mur, j'étais quelqu'un vraiment que comme, je criais. Quand je vous dis, je criais à la maison, j'étais comme, vraiment comme crier à la maison. Pour de vrai, comme, il manquait vraiment l'amour. Et je pense que cet amour qui manquait, c'est l'amour de Dieu. Tu vois, c'est pas n'importe quel amour. Parce que ma mère me donnait de l'amour, je sais pas. Mon père cherchait également de l'amour de moi, mais moi je disais, va là-bas, là. Comme je le rejetais. Mon frère aussi, comme, il m'aimait bien, il m'aidait, etc. Mais c'était pas cet amour qui était suffisant pour combler tout ce que le diable m'avait fait, tu sais. Puis là c'est ça, genre j'étais quelqu'un de très colérique, très violente. J'ai commencé à m'impliquer beaucoup dans le sport. J'ai toujours été quelqu'un qui adore le sport. Je suis très compétitive. Le frère Pierre le sait, je suis très compétitive. Je vais au bowling avec lui, ça le comprend. Et là, quelque chose vraiment que je me suis mis au fond, c'était le sport. Je faisais du sport genre 4-5 fois par semaine. Et j'étais dans toutes les activités sportives. Je faisais de l'autodéfense. L'autodéfense, si vous avez déjà fait ça avec un vietnamien, là, ça fait mal au corps. C'est l'extorsion littéralement. Genre, il te pousse à aller plus loin de ce que ton corps est capable de faire. Mais moi, j'aimais ça parce que je ressentais de la douleur. Tu sais. J'ai commencé à faire beaucoup de sport. J'ai vu qu'il y avait des tics nerveux qui sont rentrés dans mon corps. Genre, avant, je faisais pas ça, mais mon corps tremblait comme ça. Puis j'avais aussi des tics avec mes doigts, tu sais, comme me gratter, puis ça saignait, puis je grattais encore plus, tu sais, des affaires comme ça. Puis là, j'étais tellement à fond avec le sport. Puis là, il s'est passé un accident dans ma vie. C'est que quand je jouais au soccer à un moment donné, c'était vraiment comme, c'était même pas un match, c'était quelque chose de très comme un tour des dieux on joue au soccer, tu sais, c'est quelque chose pas professionnel, ça peut dire comme ça. Puis là, j'ai commencé à jouer avec des garçons, puis il y a un des garçons qui est comme, elle là, elle marque tout le temps, maintenant ça va être moi et elle, tu sais, on va faire un 1 contre 1 versus 1. Puis là, je me rappelle juste que comme dans ce 1 versus 1, il m'a cassé une cheville, en fait. Il m'a cassé une cheville. Puis ça fait en sorte que je sois, pendant le reste de l'année, en chaise roulante. Tu sais, maintenant, j'avais déjà... On dirait c'est comme si je recherchais de l'attention. Puis là, ils me mettent dans une situation où, en effet, j'ai de l'attention. Tu sais, j'étais une des 7 personnes en chaise roulante. Je venais à l'école en chaise roulante. J'avais mes béquilles, j'avais un plâtre, j'avais mes bottes. Puis là, j'ai vraiment reconnu qu'il y avait un Dieu. Parce que même à travers tout cela, j'aurais pu choisir le côté facile de OK, parce que venir à l'école pour moi, c'est pas facile. Je payais des taxis chaque jour pour me rendre et pour sortir de l'école. Tu sais.
Puis là, je ne venais pas tous les jours en cours. La direction disait, ah, si elle ne vient pas tous les jours, je vais devoir vraiment la sortir de l'école parce que, tu sais, comme il faut venir à l'école, c'est obligatoire, tu vois, etc. Puis là, ça, j'avais la pression de la direction. L'école était zéro adaptée pour des personnes ayant des chaises roulantes, sortir de mes cours en avance, sachant que moi, de base, je suis quelqu'un de très assidu dans l'école. Moi, j'aimais pas ça. Manquer l'école, là, pour moi, c'était impossible. Puis là, j'ai dû manquer presque tout mon secondaire 5. Puis je me présentais juste dans les examens. Tu sais, les profs de maths, les profs de français me donnaient le livre, ils me disaient, lis chez toi, puis viens plus en cours. Juste lis parce que tu viens plus en cours. Puis là, je suis comme OK. Puis là, je le lisais comme dans ma chambre et tout, pour avoir les matières. Puis je me présentais juste dans les examens. Puis là, c'est ça, comme j'avais vraiment une mauvaise, comment dire, je cherchais de la réputation. Puis maintenant, genre, tout le monde savait c'était qui Angie, pas à cause de Sinette, pas à cause parce que, je sais pas, elle avait un beau corps, pas parce que, genre, elle est nice, mais à cause de la fille en chaise roulante avec des cheveux verts, hein, comme ça aidait pas. Donc là, c'est ça. Donc c'est comme si tu avais quelque chose de très important pour toi, le sport, qui te laissait te libérer comme personne. Puis c'est comme du jour au lendemain, tu le perds. Ça fait mal. Ma famille travaillait, donc je m'occupais, puis mon frère restait le midi pour me donner le lunch et tout. Puis ceux qui ont déjà été en chaise roulante, c'est là où tu valorises des choses. Parce que des fois, tu te dis, tu sais, la boîte à biscuits, elle est là. Et tu sais, si tu recules puis ton bras n'arrive pas à le prendre, ben, tu devais prendre le béquille, tu devais te lever. Puis aussi, genre, juste descendre des escaliers, c'est très, très difficile. Ma phobie, c'était vraiment, genre, descendre des escaliers. Je pensais, genre, tomber chaque fois. Puis ceux qui sont déjà venus chez moi, là, vous savez qu'il y a plein d'escaliers chez moi. Il y a comme c'est plein d'escaliers chez moi. Ça aide pas. Puis en plus, la date que je me suis cassée le cheville, c'était en plein milieu d'hiver de février. Donc là, j'ai dû passer ma fête en plus en chaise roulante de béquille. Puis en tout cas, ça n'allait pas. Puis en plus, c'était mon secondaire 5. Donc là, je me disais, j'entrais dans mon bal des béquilles. C'est quoi ça, hein, tu sais? Donc là, j'ai commencé comme moi à dire pourquoi Seigneur, pourquoi. Mais le truc, c'est que j'avais jamais fait merci au Seigneur pour tout ce que j'avais avant. Puis je venais juste pour dire pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça. Puis là, il y a un moment, je sais pas comment je fais, c'est Seigneur. Non, je sais comment c'est le Seigneur. Puis il m'a juste dit comme lève-toi. C'est difficile présentement, mais juste lève-toi. Puis là, j'ai juste commencé à prier. Puis là, pendant ce moment, il y a eu vraiment des amis que j'avais qui sont chrétiennes, mais qui sont vraiment devenus mes amis, mes bras droits, genre. Comme ils venaient me voir, ils me donnaient des notes de cours, etc. Ils me textaient, ils me disaient est-ce que ça va bien, etc. Puis il y a une entre elles, que vraiment je la remercie beaucoup, que cette fille-là, elle avait un feu dans l'évangile. Elle avait un feu particulier. Elle me parlait de Dieu. Puis moi, réellement, là, ce qu'elle disait, je vais être honnête, ça rentrait ici, j'étais comme, waouh, c'est édifiant, ça sortait après. Comme moi, j'étais comme, ok. Genre, je crois en Dieu, mais comme, pas pour être deep comme ça à la religion. J'étais comme, waouh, toi là, t'as plus de vie sociale. Toi là, on te connaît juste parce que tu parles de Jésus. Comme, j'étais comme, ok, Dieu est là, c'est bon, amen. Comme ça rentrait, ça sortait aussi. Puis là, c'est ça, pour faire une histoire très plus courte, parce que c'est quand même long. J'ai commencé comme à prier. Je commençais aussi à écouter certaines chansons, pas beaucoup, mais comme quelques chansons, comme 2-3 chansons d'ici par là, dans tout mon répertoire de Billie Eilish, de toutes ces affaires-là. Puis j'écoutais 2-3 petites chansons. Le Seigneur travaillait de pas en pas. Puis je me rappelle juste que quand j'ai reçu mon bulletin scolaire à la fin de l'année, j'avais des extrêmes bonnes notes. Genre quelqu'un qui a jamais été en cours. C'était comme l'année que j'avais eu les meilleures notes de ma vie. Puis de base, j'avais des très bonnes notes. Je m'en rappelle, j'ai fini avec, je pense, en maths de secondaire 5, avec un 98%, genre au secondaire.
En français aussi, j'avais des très très bonnes notes, un peu partout. Puis même les profs étaient juste impressionnés. Ils disaient, comment t'as fait? T'es jamais venu t'asseoir devant moi. J'ai même oublié c'était qui NG dans ma copie. Tu sais. Puis moi, j'étais comme, ça provient pas de moi. Ça provient pas de moi, tu sais. Puis je reconnais que le Seigneur m'a fortifié quand je connaissais pas son nom. Pas parce que t'avais jamais connu son nom qu'il t'a pas fortifié avant, tu vois. Donc là, quand j'ai remarqué ça, j'étais comme, ok, Dieu existe pour de vrai, pour de vrai. Puis là, bon, vous voyez l'été à Montréal, il y a plein d'activités, tu sais. Il y a plein d'activités que des fois, on remarque maintenant comme chrétiens qui ne sont pas les meilleurs pour ton esprit. Il y avait plein d'activités en dehors, etc. Donc, pendant l'été, dans la rentrée au cégep, je me suis un peu négligée dans ma relation avec Dieu. En fait, j'ai vraiment négligé ça. Puis quand je suis rentrée au cégep, à ma deuxième session, à ma première session, je croyais encore en Dieu. Je traînais avec des personnes qui croyaient en Dieu, comme mes amitiés ont totalement changé. Les amitiés que j'avais avant, ils étaient là justement pour m'utiliser en fait. Ils m'utilisaient parce que j'avais des bonnes notes, puis ils traînaient avec moi parce que comme justement, j'ai jamais été à l'école, etc. Mais c'était pas des amitiés, puis je les remarquais assez facilement. Donc quand j'ai commencé vraiment à être un petit peu plus sérieuse avec le Seigneur, ils sont partis. Puis, pas vous mentir, ça m'a fait mal qu'ils puissent partir. Mais à partir de ça, à partir de ce point, j'ai tellement grandi comme personne après. Parce qu'il ne me retenait plus de faire ce que le Seigneur me demandait de faire, tu vois. Donc là, j'ai commencé à prier encore plus avec mes fréquentations bonnes qui m'amenaient à l'évangile, tu sais. Puis là, cette personne-là est rentrée aussi dans la même technique que moi. Puis on était vraiment nous deux dans le cégep, etc. Par la suite, un cours d'anglais, random, un cours d'anglais où cette fille-là était pas là. Je stressais parce que je disais, je connais personne, je suis nulle en anglais, qu'est-ce que je fais ici, non. Il y avait un garçon de ma technique qui s'est assis à côté de moi. Puis là, il m'a regardé, il m'a dit, est-ce que tu es chrétien?